Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico. Bonjour Justine Marzac, a.k.a. Trognette Tatou. Bonjour Nikos Balboa, aka Nikos Balboa Tatou. Comment vas-tu en ce lundi? Très très bien. Oui. Très très bien. Écoute, il fait très beau, on dirait le printemps, donc il fait doux à La Rochelle. Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter l'invité de cet épisode du podcast de Strangeland? Et oui, avec plaisir. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir ici Salimouni, Salomé, Oui. illustratrice artiste de La Rochelle et aussi âme du club de roller derby de La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci de me recevoir, c'est cool. Et bah, écoute, merci à toi. On est très content que tu sois là. Merci, c'est chouette. Et Salimouni, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Salimouni ou Salomé pendant ce podcast? Honnêtement, je m'en fiche un peu. J'ai pas trop de prédisposition. Après, dans la vie courante, on m'appelle plus Salamèche parce que c'est mon nom de derby. Ah, Donc beaucoup de gens m'appellent Salamèche, mais sinon Salimouni, dans le cadre de l'illustration, ça me va très bien. Il n'y a pas de Salomé aussi. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en fiche. J'ai pas de. Tu viens donc de mentionner que tu es illustratrice. Est-ce Oui. que tu peux nous parler de ta pratique artistique? Pratique artistique. J'ai eu une année dernière assez mouvementée et, sur le plan personnel, professionnel et sur plein de choses. Et du coup, ça a un peu impacté, même beaucoup impacté ma pratique. J'ai été confrontée, je travaille beaucoup, enfin j'ai posté beaucoup sur Instagram pendant un temps. Sauf qu'il y a eu des questions d'algorithme qui ont fait que j'avais moins de retours. Enfin, ça m'a pas mal découragée, je dois avouer. Puis même, le monde en général de l'illustration, j'ai eu beaucoup de mal à m'investir l'année dernière dedans. Et autant j'adore toujours autant ça, et je dessine toujours, et voilà, autant j'ai beaucoup plus de mal à partager. C'est moins fluide, on va dire, mais c'est pas pour autant que j'arrête et que j'ai envie d'arrêter. J'ai même envie de continuer et de persévérer dans d'autres domaines peut-être. Mais à l'heure actuelle, ouais, c'est assez flou. Je peux pas dire que je sois à fond dedans en ce moment. Ça fait peut-être plus de 5 ans que je fais de l'illustration. J'ai été à mon compte, j'ai fait quelques commandes, j'ai eu une boutique en ligne. Mais ouais, c'est pareil, ça a été formateur sur certains points, je regrette pas du tout. Mais je pense que j'ai eu pas forcément les bonnes techniques sur d'autres points. Ça n'a pas fonctionné aussi sur d'autres points. Et du coup, c'est un peu mitigé. Donc j'ai préféré stopper et prendre le temps de vraiment savoir ce que je voulais vraiment, plutôt qu'essayer de faire plein de choses et de me disperser. Et le truc, c'est que je suis très perfectionniste, donc si quelque chose ne marche pas, je le prends très à cœur. C'est vraiment tendu. Je peux très facilement être tendue à ce niveau-là. Donc à l'heure actuelle, c'est assez flou. Je me concentre sur un peu d'autres choses, je l'avoue. Mais voilà, je reste quand même dans ce domaine et c'est quelque chose que j'ai envie de faire encore dans ma vie. Et voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'ai abandonné. Mais ouais, c'était assez flou ces temps-ci. Et du coup, voilà. Donc, mais après, je pense que c'est important de parler de ça parce que moi, je vois pas beaucoup. Enfin, je vois jamais ça. Je vois jamais d'illustrateurs qui disent, en fait, en ce moment, je sais pas. Tu vois, maintenant que tu parlais, j'étais justement en train de penser à ça en disant c'est beau d'en parler parce que ça arrive, je pense, à toutes les personnes qui ont pratique de créativité c'est ça. Et qui se doivent beaucoup se poser aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même une grande force les réseaux sociaux parce que grâce à ça on peut avoir une boutique en ligne, montrer notre travail. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est... Des fois, ça marche pas, en fait. Enfin, tu vois, ça marche pas, et puis c'est un boulot à plein temps de faire que ça marche. Ouais, c'est ça. Et donc, ça élève des fois la pratique artistique au détriment de la pratique artistique. Parce que... c'est surtout qu'en plus, pour moi, l'illustration, c'est vraiment intimement lié à mes émotions et mes sentiments et tout ça. Et il y a eu aussi beaucoup... pendant un temps, j'ai partagé beaucoup de choses un peu intimes, et je regrette pas du tout. Mais après, il y a quand même eu une question de se poser... il y a quand même eu ce truc de est-ce que je vais un peu loin, est-ce que au contraire j'en montre pas assez, et en soi j'ai jamais estimé partager des choses qui m'ont porté défaut. Encore une fois, il n'y a pas de souci, ça m'a jamais handicapé pour quoi que ce soit.
Mais en soi, c'est quand même des questions qui se posent. Et puis, ouais, l'année dernière, il y a eu tellement de choses dans ma vie que j'arrivais même pas à les coucher sur papier. Enfin, c'était trop brouillon, en fait. Et puis, en fait, ouais, c'est ça. Tu as des périodes où tu vois plein de trucs, tu te dis, ah ouais, moi aussi, je vais faire ça. Et puis, voilà. Et en fait, t'as pas le temps. Et puis après, t'es fatigué. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai été épuisée par mes boulots respectifs. Donc, le peu de temps libre que j'avais, en fait, j'étais trop crevée, quoi. J'arrivais pas. Enfin, ma tête était vraiment trop surchargée pour dessiner. Donc, je faisais un petit peu. J'ai toujours un petit sketchbook dans lequel je dessine un peu, tu vois. Et j'en ai partagé l'année dernière parce que c'était un peu les seuls dessins que je faisais. Mais me poser pour faire une grosse pièce comme je faisais avant sur ma tablette, tout ça et tout, j'ai vraiment du mal. C'est compliqué, quoi. Ça demande du temps et voilà. Ouais. Et puis, des fois aussi, la façon dont on s'approche du travail artistique, ça évolue aussi. Ouais. Justement, des fois, tu as des périodes où tu as plus de temps, tu as plus l'espace mental de le faire, mais ta pratique, se reflète avec sa vie, comment dire, ça c'est pareil. Est reflété, c'est en parallèle avec la vie, donc des fois, si tu as moins le temps, c'est même pas une question de temps, d'horaire, parce que des fois... on peut être tétanisé par beaucoup de choses qu'on se passe, beaucoup de possibilités. Et c'est très... désolé que ça t'arrive, mais en même temps, merci de le partager. Moi, là, je suis à une période où c'est OK. Je me suis beaucoup torturée l'année dernière sur ça, justement, mais en fait, il y a un moment, je me suis dit... la bataille contre l'algorithme aussi. C'est ça, et puis, il y a un moment, c'était soit je continuais et c'était encore pire, et voilà. Soit je lâchais prise, parce que j'ai beaucoup de mal à faire aussi dans ma vie, on va pas se mentir, et du coup, mais ça va. Là, je commence à avoir une bonne approche à nouveau, et du coup, je désespère pas, et je sais que ça changera, et que voilà. J'ai une question, moi. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à rapporter de la joie, justement, dans la pratique même du dessin? Parce que là, tu dis que t'es un peu passé au-delà du moment de crise. Est-ce que tu arrives à retrouver de la joie, ou qu'est-ce qui arrive à te retrouver à rapporter de la joie dans ta pratique quand ça fonctionne, les jours où ça fonctionne? Le fait de déjà pas me mettre, avoir justement un carnet où je dessine un peu ce que je veux, où je dessine, j'écris, quelque chose où je sais que j'ai pas la pression de devoir le montrer. Parce qu'il y a aussi ce truc avec Instagram et tout ça, c'est que dès que tu fais un truc, tu te dis ah là, il faut que je le... Et en fait, j'ai lâché ça. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je dessine un peu, parfois même un peu tous les jours, mais je le montre plus. Et je me suis un peu lâché la grappe avec ça. Et même si j'ai envie à nouveau de repartager, j'ai vraiment envie de prendre un temps où je le fais pas. Et du coup, voilà, dessiner juste sans me mettre vraiment une pression quelconque, juste pour évacuer. Après, du coup, c'est lié au derby encore une fois. Vu que je suis la coordinatrice communication du club, c'est moi qui m'occupe des visuels. Et le fait de dessiner pour les visuels, tout ça, j'adore ça, et j'aime trop faire ça. Donc l'année dernière, ça m'a permis de faire des choses quand même qui m'ont fait du bien. Et là, actuellement, c'est pareil, j'ai fait pas mal de dessins pour le club, et ça me satisfait vraiment, quoi. Donc voilà. Ça, c'est cool. Ouais. Puis c'est vrai que cette approche de dire, en fait, je vais dessiner que pour l'acte de dessiner, pas forcément pour le partager. Pas pour le montrer. Et pour, Parce que le truc d'Instagram, il y a aussi... Il faut réinventer des métiers. Déjà maintenant, c'est le Reels, les machins. Donc, il faut savoir monter les vidéos, tout ça. Moi, Reels, j'ai trop du mal. Je suis vraiment nulle. Il faut limite bosser gratuitement pour créer du contenu. Parce que du coup, quand tu es dans ta démarche de dessiner, tu es obligé de te filmer pour faire... Enfin, tu es obligé... En théorie, tu vois, il faut se filmer pour faire un work in progress. Mais je pense que c'est aussi étonnant. Là, je vois sur Insta moi j'aime beaucoup regarder les reels. Mais oui, c'est hyper vendeur. Hein. Et je vois il y a une trend, un son. Des fois, comme sur TikTok, il y a des sons. Enfin, je l'explique pour s'il y a des auditoristes qui connaissent pas les reels, qui ne sont pas dans cet enfer. Ou que la trend de ce son-là est passée et qu'on l'a oublié. On l'a oublié. En fait, il y a j'en ai vu deux. Alors, il y en a un où quelqu'un qui dit, alors c'est toujours le même son que les gens ils reprennent pour faire des vidéos, et là la voix elle dit en fait là je vais filmer every step, chaque étape de ce truc, et donc tu vois chaque personne commence son projet artistique, et après il y a un petit son et c'est mince, j'ai oublié, et donc tu vois l'image, en fait la personne a oublié de filmer et a fini son truc. Et il y en a un autre que je trouve ça très rigolo, où en fait la personne la voix elle dit voilà, il faut
toujours créer du contenu, du coup, il faut filmer le processus. Mais en fait, pas du tout, parce que mon processus, c'est quelque chose d'intime. Ouais. Et du coup, en fait, je n'ai pas envie de le filmer parce que et puis c'est drôle parce qu'il dit c'est un truc qui est entre moi et les démons, je sais pas quoi, c'est un peu un truc drôle. Mais en fait, c'est ça, c'est beau aussi. Instagram, en fait, c'est l'algorithme, c'est un robot, j'imagine. Mais après, Instagram, c'est les gens. Donc, en fait, oui, l'algorithme peut te demander de faire des vidéos work in progress ou je sais pas quoi. Mais en fait, Instagram, c'est moi, c'est toi, c'est Tognette. Ouais. Donc, en fait, ah oui, putain, il faut que je filme, il faut que je poste mon dessin. Mais en fait, si j'ai pas envie, oui. On le fait pas. Et oui, c'est personne peut nous élever le kiff. Parce que c'est contre-productif en plus, parce que tu dois aller dans ton intériorité. Toi, tu disais, Salomé, tu dois rentrer dans tes émotions pour créer de l'art. Mais en fait, avec ce truc de penser Instagram, tu es tout le temps en train d'essayer de rentrer dans ton dessin, sortir de ton dessin, rentrer dans ton dessin. Mais j'ai déjà essayé justement les réels de faire par étapes. Enfin, soit j'oublie, genre je filme un truc et je finis mon dessin, je fais ah oui, c'est vrai, je vais le filmer. Enfin, je peux pas en fait m'interrompre. Enfin, pour moi, c'est hyper compliqué, j'ai vraiment du mal. Faut que tu puisses rentrer dans ton délire, quoi. C'est ça. Et du coup, se couper sans arrêt pour filmer, c'est difficile. Ouais. Ou alors, moi, je sais que des fois, ça m'arrive, plus avec la pratique des tatous ou les flashs des tatous, parce que c'est un travail moins intime. Oui. Peut-être comme ça peut être toi, si tu dois faire le visuel du club. En fait, c'est quelque chose où tu vas pas puiser dans tes émotions. C'est ça, exactement. Donc, en fait, oui, au pire, si je fais des flashs, je peux me filmer parce que je suis dans un endroit. Et puis peut-être que, après, je sais pas, mais pour le tatouage, il y a vraiment des étapes, entre guillemets. Enfin, par moment, tu t'arrêtes pour. Donc, voilà, tu peux le faire. Peut-être un peu plus propice à. Enfin, voilà. Moi, j'arrive pas encore. Non, mais après, je sais pas, tu vois, je tatoue pas, donc je ne sais pas. Mais ouais, c'est carrément. Puis, il y a aussi, moi, c'est quelque chose que je pense tout le temps, que des fois, on le dit dans les cours de journal graphique, c'est que quand on fait un truc créatif, un métier, en tout cas, on a une production artistique, moi, je me souviens plus du tout de où est-ce que j'avais lu ça, quelqu'un m'avait dit ça, ou je sais pas, du coup, je me l'approprie, mais est-ce que ça vient vraiment de moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai fait mienne, le fait de dire, quand tu crées, c'est comme si tu expires, en fait, tu donnes, tu sors un truc. Tu peux pas faire que ça. Il y a des moments où il faut que tu inspires, et des fois, du coup, ça passe aussi par des périodes où tu crées pas, comment dire, parce que tu intériorises, parce que tu apprends de nouvelles choses, parce que tu es dans des moments différents de ta vie, et c'est un mouvement, et ça, donc c'est beau d'en parler. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, Salomé? En ce moment, plein de choses. En ce moment, je suis j'ai beaucoup de réflexions autour de ma façon de vivre en général. Et plus le temps passe, là actuellement j'habite dans un appartement en plein centre-ville, et en soi j'adore cette vie parce que j'adore La Rochelle, mais je sais que ce ne sera pas pour toujours, et je m'intéresse beaucoup à la nature, tout ça, et du coup je regarde énormément de vidéos de gens qui vivent à la campagne, dans des cottages et tout, genre vraiment c'est mon gros délire du moment. J'adore, je trouve ça trop apaisant, et du coup je suis très inspirée par les intérieurs très épuré, mais juste, tu sais, avec juste un bouquet de fleurs, ou je suis très attirée par la nature et tout ça. Enfin, j'ai vraiment un espèce d'appel, entre guillemets, où j'ai besoin d'être... D'ailleurs, bientôt, je vais essayer de passer une semaine dans un endroit comme ça, vraiment... Après, je sais qu'il y a une part de moi qui adore la vie en centre-ville et le fait de vivre en ville pour plein de raisons, mais donc je pourrais non plus pas, je pense, vivre en pleine campagne terrée tout le temps. Mais j'ai vraiment un appel, je sais pas si c'est la trentaine qui approche ou quoi, j'ai vraiment un appel de la nature en mode il faut que j'y aille. Tu vois, genre... Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Écoutez, j'ai vraiment, je pense, besoin de me préserver. Et en soi, je peux pas être dans la fuite, hein, je sais très bien, mais j'ai un attrait pour tout ça. Et du coup, tout ce qui, encore une fois, les plantes, tout ça et tout, enfin, moi, ça a toujours été un peu mon entre guillemets, je ne sais pas comment dire, mais mon domaine de prédilection pour dessiner. J'ai toujours dessiné des fleurs, des plantes, tout ça et tout. Et ça reste un peu tout ce domaine-là. Voilà, j'adore tout ce qui a trait à ça. Très cool. Merci. Avec le doigt sur l'oreille.
Spiritualité. 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 Oh yeah. Yeah. Oh. Mais du coup, moi, ça me donne envie d'en savoir un peu plus. On appelle ça spiritualité parce qu'on a un jingle qui est au top. Qui est au top. Mais par contre, du coup, en fait, ça me donne envie du coup de savoir. Donc, on a parlé de tout ce qui t'apaise. Et donc, est-ce que tu as des pratiques? Bon, on a parlé notamment du roller derby. Est-ce que ça peut rentrer dans une pratique spirituelle pour se recentrer? Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous parler de ça? Si tu as quelque chose pour justement pour retrouver cette... Ouais. Effectivement, du coup, tu l'as dit, le roller derby, le sport en général, surtout le derby parce que c'est le sport principal que je fais. Après, je fais de la danse aussi, mais j'en parlerai après. Du coup, le derby, ouais, c'est quelque chose qui me recentre effectivement parce que c'est un sport où en fait, ce que j'aime énormément, c'est que il n'est pas question de moi en tant que physique. Il n'est pas question de moi en tant que il faut que j'ai des muscles, il faut que j'ai une certaine corpulence. Enfin, en fait, j'ai l'impression, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression un peu d'être en dehors de moi quand je fais du derby et de juste laisser mon corps faire ce qu'il a à faire, sans me dire je suis pas assez musclé, je peux pas le faire. Alors il y a des fois je me frustre et tout ça parce que j'arrive pas à faire des choses, c'est normal. Mais c'est en aucun moment j'ai des pensées de type de toute façon je suis pas assez musclé, de toute façon j'ai trop de bide, de toute façon, enfin jamais, genre vraiment c'est jamais question de ça. Et du coup sur le track, je suis dans mon truc, j'essaye de faire ce qu'il faut faire, j'essaye d'être concentrée, je me concentre sur mes partenaires aussi, c'est vraiment un sport d'équipe, donc c'est vraiment important d'avoir une bonne cohésion. Et du coup le fait d'être là-dedans, tu coupes de tout, c'est les rares moments de ma vie où je ne pense à rien d'autre à part ce que je suis en train de faire sur le moment. Et c'est hyper libérateur. Et hier j'ai fait un entraînement de 3 heures et le soir je suis rentrée et à 22h j'étais dans mon lit et j'étais complètement shootée aux endorphines et c'est trop bien quoi. Ça permet vraiment de faire je trouve une coupure nette avec toutes les pensées parasites que tu peux avoir. En fait, c'est une sorte comme une sorte de méditation. Mais de ouf. Enfin, on va vraiment, méditer moi, je trouve pour que essayer de couper c'est vraiment ça. le sport en soi. Je pense que à part vraiment que la méditation en tant que méditation comme on l'entend, tous les autres types de sports sont une forme de méditation. Je trouve. T'es obligé d'être dans l'instant présent. C'est ça. Tu peux pas en fait sur le track, tu peux pas faire tiens les machins. Non, enfin c'est vraiment là maintenant tout de suite. Tes coéquipières, toi, la jammeuse adverse et voilà. Tu peux pas faire autrement. Quoi. Sinon, on te dit la jammeuse. La jammeuse adverse. Ah, jammeuse. Est-ce que j'explique le roller derby ou pas? C'est quoi? Vas-y. What is this? Roller derby? Ooh. Welcome to skate night at the warehouse. The boys wanna be Clean up on aisle 5. I just want to tell y'all that you're my new heroes. Well, put some skates on. Be your own hero. The last time I wore skates, they had Barbies on them. I wanna be her. Yes, I do. You could be our mascot. Alors, ça va être un peu compliqué comme ça. Alors, en fait, le roller derby, déjà... Est-ce que tu veux nous faire un dessin qu'après on postera avec oui, les show notes? Oui, je peux faire un je vais dessin. chercher Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux des couleurs? Est-ce que tu veux... Je veux bien 2 couleurs différentes. 2 couleurs différentes, alors. Déjà, je vais dessiner les petits casques pour vous aider à vous repérer. Hop. Ça, c'est un casque de jammeuse parce qu'elle a une étoile. C'est bon, celui-là, il écrit pas très bien. Hop. Donc, je t'ai donné les seuls qui... Elle a un cover, donc c'est pas directement sur son casque, donc c'est un couvre-casque qu'on utilise. Ça, c'est la jammeuse. La jammeuse, c'est l'attaquante de l'équipe. Chaque équipe a une jammeuse et 4 bloqueuses. Les bloqueuses, c'est les défenseuses. C'est celles qui vont aider la jammeuse à passer ou bloquer la jammeuse de l'autre équipe. Il y a 2 équipes sur le track. C'est un peu comme le Quidditch, parce qu'il y a les... Non, parce que dans les Quidditch, il y a les deux, ça les turfs, mais il n'y a pas de turf à Hogwarts. Il y en a à l'extérieur, mais à Hogwarts, il n'y en a pas. Et en fait, il y a les 2 batteurs qui sont là pour protéger celui qui doit prendre le... Non, mais en vrai, oui, c'est vrai. Ça peut être un peu... Là, il y a le pivot. Donc, le pivot, c'est une des 4 bloqueuses qui va se mettre, en fait, sur le terrain. Là, on fait un track. C'est un terrain ovale. Hop. Il y a des mesures très précises, mais bon, voilà. Là, c'est la ligne de jam, donc la ligne de départ derrière laquelle les 2 jammeuses vont être. Là, c'est la ligne de pivot, plus loin.
Et chaque équipe fait un triangle, comme ça, il y a les 3 bloqueuses qui se mettent comme ça, et il y a la pivot qui se met derrière elle en renfort, qui doit être jamais très loin d'elle. Et en fait, la pivot, son rôle, là, déjà, au départ, ça va être de visualiser où est la jammeuse adverse pour se mettre en renfort en face de la jammeuse adverse, de façon à ce que si la jammeuse passe ce mur-là, la pivot, hop, elle est là, et elle peut l'arrêter. Et du coup, les autres, elles viennent et elles l'aident. En fait, c'est une sorte de recyclage un peu... voilà. Et la pivot, elle sert aussi, très important, à ce que si jamais la jammeuse de son équipe, donc qui doit passer, est fatiguée et n'arrive pas à passer le mur adverse pour X ou X raison, elle peut prendre le cover. Enfin, la jammeuse peut lui donner son cover pour qu'elle le prenne et qu'elle parte à sa place. On appelle ça un star pass. Voilà. Donc, du coup, on part de là. Là, il y a les 2 équipes avec les bloqueuses, les pivots. Donc, tac, pivot. Là, c'est les jammeuses. Hop. Et en fait, le but du jeu, ça va être de passer plusieurs fois le mur. On marque des points. Chaque personne représente... en fait, il faut passer les hanches. C'est les hanches des joueuses qui te font marquer des points. À partir du moment où tu as passé les 2 hanches d'une joueuse, tu as 2 points. Et ensuite, la première personne, donc la première jammeuse qui passe, c'est celle qui a le lead. Qui va passer les murs, c'est celle qui a le lead, donc celle qui mène, leadeuse, lead. Et la deuxième, elle suit, donc son premier tour, la deuxième, même si elle passe le mur, si elle est la deuxième, elle ne marque pas de points, parce qu'elle n'a pas l'avantage. Par contre, à partir du 2e tour, une fois qu'elle a fait son initial pass, elle marque des points. Voilà. Et en gros, c'est ça, le but, c'est de marquer des points. Après, tu as une penalty box. La penalty box, c'est la maison, la prison. Donc tu as une penalty box avec des penalty managers, donc des arbitres qui surveillent ton temps de prison. C'est 30 secondes pour une pénalité, tu peux te prendre des doubles pénalités. Si, admettons, tu te prends une pénalité, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'arbitres au milieu aussi qui surveillent ce que tu fais, plein d'arbitres en extérieur. Il y a une 15aine d'arbitres en tout sur un match de derby. Et en fait, si tu te prends une pénalité, admettons, tu fais un cut, donc tu sors du terrain à un moment, tu te rends pas compte et tu ne rentres pas comme il faut, ça s'appelle un cut, on appelle ça un cut. Si tu l'entends pas, parce qu'il y a des fois, il y a plein de bruit, tu peux vraiment pas l'entendre, il y a des fois, tu fais semblant de pas entendre, bon, il vaut mieux éviter, parce que si un arbitre te siffle une faute, bon, c'est quand même mieux d'aller en prison, mais il y a des fois, tu n'entends vraiment pas, parce que c'est comme ça, et que tu re-rentres et qu'en fait, tu fais pas ton cut, hop, tu peux te prendre une double pénalité. Ou admettons, je sais pas, tu sors, tu fais quelque chose de pas bien en sortant, ou tu fais un direction, donc tu vas pas dans le bon sens en tapant quelqu'un, et tu fais une autre... Enfin, tu peux te prendre des doubles pénalités. Et ça, c'est vraiment pas drôle, parce qu'une minute, c'est très long. Déjà que 30 secondes en prison, c'est long, mais une minute, c'est vraiment très long. Puis du coup, en fait, vous pouvez imaginer que parfois, c'est les jammeuses qui se prennent des pénalités. Donc si, à un tour, la jammeuse, elle se fait expulser, l'autre jammeuse, elle a tout le terrain pour elle, et elle peut passer autant qu'elle veut, et elle a son équipe pour l'aider. Donc ça la fout mal. Ça fait un power jam, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'il y a une jammeuse qui est toute seule, l'autre, elle est en prison. Et du coup, c'est ça un avantage pour elle et c'est un désavantage pour l'État. Elle peut continuer à elle peut faire comme elle veut et en fait, elle a pas l'autre équipe est entièrement mobilisée pour l'aider à passer parce qu'elles n'ont pas l'autre jammeuse à bloquer. Mais oui. Donc du coup, ça fait un gros avantage pour elle. Voilà. En gros, à peu près, c'est ça. Donc le but du jeu, c'est de passer les murs respectifs et de marquer des points. Et voilà. Après, il y a plein de techniques. Ouais, c'est sur un track en ovale comme ça. Donc hop, tu passes, tu reviens, tac, 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 tu passes ton mur, hop, tu reviens, et voilà. Ainsi de suite. Un jam dure 2 minutes. Les matchs, c'est 1 heure divisé en 2 demi-heures, avec une mi-temps entre 2. Et dans chaque demi-heure, c'est des jams de 2 minutes. Sachant qu'on va pas jusqu'à 2 minutes souvent, parce que, en fait, même rarement, parce qu'en fait, si une jammeuse passe, je parlais de la jammeuse qui a le lead, donc elle a vraiment l'avantage, un avantage qui lui donne le droit, admettons, si elle passe le mur et qu'elle voit que l'autre jammeuse passe la suite trop près et peut passer devant elle, elle call. Donc elle fait comme ça, 3 fois, des mouvements de main sur les hanches pour arrêter le jam. Ce qui fait que l'autre ne pourra pas marquer de points. Ah oui, donc c'est ça qui est avantageux en fait, c'est que si tu as le lead, c'est toi qui décides quand le match s'arrête, quand le jam s'arrête. Et donc, du coup, ça peut être très avantageux. Enfin, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne parce que l'autre elle marque des points, enfin celle qui a le lead elle marque des points et hop, paf, elle arrête pile avant que l'autre puisse marquer des points. Donc du coup, l'autre équipe ne marque pas de points. Voilà. Et après, comme ça, c'est un peu. Enfin, c'est pas très clair, mais je sais qu'il vaut mieux le voir pour comprendre. Enfin, une fois que tu vois un jam, tu comprends. Tu fais ah, ok. Quand est-ce qu'on peut voir ça, si on est à La Rochelle? Et du coup, on va faire un événement le week-end du 15 et 16 avril. Le 15 avril, l'après-midi, ce sera un tempête sur le track. Donc, c'est pas un match officiel, c'est un jeu qui fait qu'en fait, c'est du derby, mais avec plein de règles alternatives différentes, un peu rigolotes. Genre, pendant un moment, les arbitres doivent sortir les joueuses du terrain. Donc en fait, les arbitres vont avec nous sur le terrain et nous hit pour nous sortir. Enfin, il y a plein de règles alternatives comme ça. C'est très rigolo à voir. Moi, j'en ai déjà vu un. C'est vraiment très marrant. Et du coup, c'est plus un jeu. Le soir, il y aura une roller disco.
Ok. Voilà, donc avec potentiellement location de patins. On est en train de tout fixer, mais normalement ça Ouais, devrait se ce que faire. j'allais demander, est-ce qu'on a le droit de venir si on n'a pas de patin? Alors disco. oui, mais en soi tu pourras pas rouler. Enfin, Oui. si tu veux ne pas louer de patins sur place, parce qu'il y aura potentiellement une location de patins sur place. Mais le but après, c'est de... Enfin voilà, tout le monde peut venir avec ses patins. Si chacun a des patins, il n'y a pas de souci. Voilà, et le lendemain, le dimanche, on aura une journée de 3 matchs, un triple header, on appelle ça. Avec un premier match de fraîches. Donc les fraîches, c'est les débutantes. Donc c'est des filles qui ont commencé cette année, qui sont pas encore très... mais qui sont potentiellement capables de jouer. Donc il y aura des fraîches de La Rochelle, de chez nous, et d'autres fraîches d'ailleurs. Le deuxième match dans lequel je vais jouer, c'est un match N2, donc c'est un niveau de base de derby. C'est le premier niveau des championnats en fait, c'est le premier niveau de derby. Donc il y aura l'équipe de La Rochelle, on sera peut-être complété par d'autres gens, et on affrontera normalement l'équipe de Tours, l'Interligue de Tours, si tout va bien. Et le troisième match, ce sera un all gender, donc parce que oui, du coup le match féminin N2 dans lequel je vais faire, ce sera un féminin plus, donc c'est féminin minorité de genre. Le dernier match, ce sera un all gender, donc toujours confondu, voilà. Donc masculin, féminin, minorité de genre, enfin chacun, c'est selon le vouloir des gens, voilà. Et du coup, là-dessus, je peux rebondir peut-être sur l'histoire un peu du derby. Pourquoi je parle de minorité de genre et tout ça? En fait, il faut savoir que à la toute base, les origines du derby, ça prend place en 1929, je crois, ou 30, au moment de la Grande Dépression. En fait, de base, ça n'a rien à voir avec le derby actuel. C'était un principe de course sur patins sur une piste penchée comme ça. Et en fait, les gens devaient se doubler, tout ça. Après, ça a évolué en roller catch. Donc, où vraiment, c'était vraiment du catch sur patin. Les gens se rentraient dedans, se donnaient des coups. Enfin, voilà, c'était pareil, une course un peu de relais. Mais toujours dans l'idée de dépasser, de marquer des points. Ça s'est arrêté un peu dans les années 80 parce que y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de suspicions de triche. Enfin, c'était pas très bien encadré. Il y a eu aussi beaucoup d'appropriation, beaucoup de mecs qui ont fait des équipes où ils mettaient en avant des filles hyper sexualisées. Enfin voilà, c'était beaucoup dirigé par des hommes. Enfin, c'était pas très bien géré. Donc ça s'est arrêté et ça a repris en puissance en début des années 2000 au Texas, si je dis pas de bêtises. Comme l'a documenté le film Whip It avec tout à fait Bliss, dont en fait Bliss, clairement je pense que c'est à cause de ce film qu'on s'est toutes mis au derby. Ça se passe à Austin. Ouais, c'est avec Drew Barrymore. Oui, c'est elle qui l'a fait d'ailleurs, je crois. C'est un film de moi, mais c'est avec Elliot Page. Oui, Elliot Page aussi, ouais. Ah, Drew Barrymore, je m'en souviens pas tout, mais maintenant que vous le dites, en effet. Ouais. Ah, oui, okay. Et du coup, dans Bliss, alors pour le coup, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec le derby actuel. C'est plus du roller catch. Du coup, voilà, c'est plus inspiré du roller catch, parce que le derby, du coup, dans les années 2000, il a repris sous une forme vraiment par les femmes, pour les femmes à la base. Donc à l'heure actuelle, c'est pour ça que le derby à l'heure actuelle est vraiment un sport féministe à la base. Donc je parle vraiment du derby actuellement, parce qu'effectivement, celui dont les origines sont plus lointaines, ça n'avait rien à voir avec celui actuel. Et du coup, c'est un sport qui a été créé par les femmes, pour les minorités de genre, pour toutes les personnes qui n'avaient pas leur place dans les autres sports. Et pour le coup, il y a à l'heure actuelle des ligues masculines qui se sont créées. Donc il y a des équipes d'hommes complètes, il y a des équipes mixtes. Nous, notre ligue à La Rochelle, elle est mixte, dans le sens où on accueille tout le monde, mais notre équipe, elle sera féminin plus, donc féminin et minorité de genre. On ne souhaite pas de toute façon, on n'a pas l'effectif pour, et on ne souhaite pas jouer en mixte, parce que déjà, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas énormément d'équipes mixtes pour jouer, et puis même après, pour les championnats, tout ça et tout, on préfère être potentiellement qu'en équipe féminin plus. Voilà. En non-mixité choisie. Tout à fait, exactement. Voilà. Ok. Très bien. Alors du coup, moi je voulais juste revenir sur... parce que tout à l'heure tu parlais... Merci beaucoup pour toutes ces explications qui seront dans le podcast, je pense, un peu coupées dans certains autres segments, mais en tout cas c'était super complet, c'était très très beau. Et moi je voulais revenir sur ta pratique de la danse, parce que tu nous disais que tu allais en parler, mais tu n'en as pas parlé. C'est vrai. Du coup, depuis octobre-novembre, je fais du Lindy Hop. C'est une danse des années 20-30, c'est l'ancêtre du rock en fait. C'est du swing et c'est trop bien. Et j'adore, voilà. C'est trop cool. Et du coup, est-ce que c'est celui comme ça là, et avec les sauts, tout ça? Non, c'est pas alors ça c'est, il y a le boogie-woogie, il y a plein de dérivés en fait. Il y a le rock acrobatique, boogie-woogie, tout ça et tout, mais le Lindy c'est un peu plus... après tu peux sauter, tout ça et tout, mais c'est vraiment une danse qui prend ses origines dans les années 20-30, qui a des origines afro-américaines en fait, qui à la base étaient dansées par des immigrés
afro-américains, et qui a été beaucoup, ça a été une danse qu'on dansait dans les clubs de jazz, dans les trucs comme ça, et ça a été, après ça a dérivé, après il y a eu le rock et tout ça, mais du coup voilà, je fais du indie hop, et c'est vraiment chouette, j'adore, ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ces danses-là, et que j'ose pas trop. Mais cette année, c'était en septembre, octobre, j'ai été à une soirée aux Cabanes Urbaines à La Rochelle qui faisait une initiation swing. C'était une soirée swing en fait. Et je me suis dit, oh tiens. Et en fait, ça m'a trop plu. Et vu que j'aime trop tout cet univers, tout ça et tout, voilà, je me suis dit, allez, et j'en fais, et c'est super cool. Tu fais ça tu fais ça à La Rochelle? Ouais, avec Rock and Swing, l'association. Il y a une autre association qui s'appelle La Rochelle Swing. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un gros milieu swing à La Rochelle. Je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est ouf. Moi, j'en ai un peu une idée parce que je fréquentais un groupe de potes dans les années 2000 à Londres, dans les années 2015-2016, qui était à fond sur le swing, un peu toute cette tendance un peu rétro, machin. Et en fait, ils allaient tout le temps à des events partout en Europe. C'était un truc de malade. Il y a un gros milieu en Allemagne aussi. J'ai vu beaucoup de gros clubs, tout ça. Enfin, il y a vraiment des clubs. Genre, j'ai vu des vidéos où vraiment, tu as l'impression d'être téléporté dans le temps, quoi. Ils sont tous habillés comme dans les années 20-30. Il y a un mec qui joue du saxo, il y a une contrebasse. Ils sont tous en mode... Enfin, vraiment, c'est fascinant à voir, quoi. Et ils se connaissent tous, et c'est un énorme milieu, quoi. Ah ouais. C'est un truc de fou. Pourtant, t'as l'impression que t'en le vois pas, mais les gens, ils s'habillent que en années 40. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. C'est assez fou. Ouais. Mais du coup, à La Rochelle, là, il y a un festival cet été, Ré Swing, sur l'île de Ré. Genre, mais truc de fou, enfin, je savais pas du tout ça, quoi. Et en fait, quand tu t'es pas trop dans le milieu, tu sais pas, mais en fait, à La Rochelle, il y a vraiment un truc. Il y a une scène swing. Alors, moi, j'ai essayé un cours de swing, j'ai pas réussi. Le premier pas. En fait, moi, j'ai aucune coordination à ce niveau-là pour la danse. Le premier pas, j'ai pas réussi à le choper. Et tout le reste du cours, j'étais là. Bon, bah, je vais m'asseoir sur le côté. C'est un peu frustrant. C'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, c'est assez frustrant. Moi, je sais que c'est pareil. Il y a des moments, au niveau coordination, c'est... En fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve aussi, c'est que... en soi, en cours, j'arrive à bien me débrouiller. Ça se passe correctement et tout. Mais là, j'ai fait une soirée samedi soir. Et dès que j'ai commencé à danser avec des gens un peu plus expérimentés, tout ça et tout, c'est paralysant, quoi. Parce qu'en fait, tu peux pas compter. Tu peux pas faire 1, 2, 3, 4. Enfin, il faut vraiment que ce soit fluide. Et en fait, du coup, tu te perds et tu te mélanges. Et t'es là, au secours. C'est super perturbant. Après, c'est cool parce que les gens expérimentés, du coup, savent s'adapter. Et du coup, j'ai dansé avec des gens vraiment super cool qui allaient quand même un peu doucement, qui me faisaient pas faire des trucs trop compliqués et tout. Mais voilà, du coup, c'est super chouette. Moi, j'adore. Méditation par le swing. Oui. Et encore une fois, c'est pareil, quand je fais la danse, je suis à la danse, quoi. Genre, il n'y a rien d'autre. Parfait, là. La 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 Rochelle. La Rochelle. Est-ce qu'on peut parler de ta Rochelle? Ma Rochelle. Est-ce que tu... Est-ce que tu viens de La Rochelle? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Du coup, il faut que je raconte. Si tu veux, tu peux raconter ce que tu veux. T'as pas besoin de dévoiler des choses dont t'as pas envie de parler, mais depuis combien de temps t'es à La Rochelle et où étais-tu avant? Ça fait 3 ans, plus de 3 ans. Ça fera 4 ans en septembre. À la base, moi, j'ai grandi... alors, à la toute base, je suis née en Guadeloupe. J'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, on a déménagé en métropole dans la campagne du Loir-et-Cher. Ensuite, à mes 10-11 ans, mes parents ont divorcé, donc je suis allée vivre avec ma maman à Blois, qui est une petite ville du Loir-et-Cher, pendant toutes mes années collège-lycée. Ensuite, à mes 18 ans, je suis partie à Dijon pour faire mes études pendant 2 ans. C'était super, j'ai adoré. Et ensuite, je suis revenue un peu chez ma mère pendant 1 an, un peu plus d'1 an, pour bosser essentiellement, pour mettre des sous de côté. Et ensuite, je savais que je voulais partir de Blois, que je n'y resterais pas, mais je ne savais pas où j'allais aller. Et en fait, j'avais une copine qui faisait ses études à La Rochelle, et je suis allée un week-end chez elle. J'étais déjà venue à La Rochelle une fois, mais vite fait, et pas vraiment, j'avais pas trop forcément vu la ville. Et je suis allée passer un week-end chez elle, et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ici qu'il faut que je vienne. Et du coup, j'ai fait, ok, à partir de ce moment-là, je mets tout en place pour venir à La Rochelle. Et ça n'a pas été hyper facile, parce qu'il a fallu trouver un appartement à distance, il a fallu... avec vraiment très peu de moyens. Puis je suis venue pour, déjà dans un premier temps pour mes études, pour faire 1 an de diplôme universitaire complémentaire à la fac. Et du coup, j'y allais en tant qu'étudiante et tout ça. Donc ça a été vraiment pas forcément évident. Mais j'ai réussi. La première année, je n'ai pas arrêté, parce qu'en plus de mes études, il fallait que je travaille. Donc j'avais 2 boulots. Enfin vraiment, quand j'y repense, j'avais des semaines
je sais pas comment je faisais. Voilà, donc la première année, en fait, j'ai pas tant pu vraiment apprécier la ville et plein de choses parce que j'avais pas le temps, en fait, j'étais tellement occupée. Mais à partir de la deuxième année, ça s'est tout de suite mieux goupillé. Et depuis, voilà, ça va faire 4 ans et j'adore cette ville et je m'y sens très bien. Et c'est vraiment une ville qui m'a permis de me reconstruire et de me défaire aussi beaucoup de... Parce que là d'où je viens, là où j'ai vécu avec ma mère pendant longtemps, c'est une ville où j'ai eu énormément de peine et de souffrance et de choses pas cool. C'est là où j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée, donc vraiment tous les trucs bien traumatisants à l'école, tout ça. Enfin, tous ces trucs-là, je me les traînais un peu. Et en fait, je me disais, mais je peux pas rester dans cette région et dans ce... Enfin, tout était relié. Puis à chaque fois que j'y retourne, enfin, quand je vois ma mère, j'y reste très peu parce que tout est relié à plein d'événements qui se sont passés. Et en fait, pour moi, c'était impossible d'y rester. Et je sais que beaucoup de copains à moi sont partis à Tours pour faire leurs études parce que c'est pas loin. Et Tours, c'est une super ville, hein, j'adore. Mais ça reste quand même trop proche. Et j'avais vraiment besoin de partir dans un endroit neutre et où il ne s'était jamais rien passé, où j'avais aucune histoire, aucune attache de base. Donc même si ça n'a pas été évident sur le coup, parce que je connaissais vraiment personne quand je suis arrivée, ça s'est bien goupillé et maintenant c'est ma ville et voilà, j'ai tout mon cercle proche ici et voilà. Merci de partager ça, c'est rien. très intime et en plus ça fait beaucoup de sens avec ton choix justement du roller derby et d'un sport qui prêche et pratique l'inclusivité et l'acceptance de tous et toutes. C'est ça, et puis surtout en soi les choses que j'ai pu vivre justement dans cette ancienne ville là d'où je viens, c'est des choses aussi qui étaient reliées au sport parce que j'ai fait de la danse classique pendant 10 ans, de mes 4 ans à mes 14 ans à peu près, 13-14 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce que ma prof de danse m'a dit que j'étais trop grosse. Voilà. Ah oui, super. Vraiment une prof incroyable. C'est super, la pédagogie. Voilà. C'est le classique. Hein, donc déjà, c'est un délire, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais vraiment... C'est l'utilisation en plus enfin, tu dis en personne... oui, en fait, tu peux pas faire la danse parce que tu es grosse. Ça n'a pas de sens parce que c'est... Non, mais il y a... Ça n'a aucun sens. Et en plus, il n'y a aucun déjà, tu dis pas truc ça qui voilà, tu dis pas ça. Mais en plus, je sais pas, tu as une ado en face de toi qui est en pleine construction, qui en plus adore ce sport et j'étais vraiment pas mauvaise. Enfin, je veux dire... Mais oui. Et puis même si à la limite j'étais mauvaise, c'est pas une raison. Enfin, tu vois, genre... Mais enfin, vraiment, en fait, ça, j'en avais jamais parlé. Et j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter la danse et je lui ai pas dit pourquoi. Mais je lui ai dit que beaucoup plus de temps après. Mais parce qu'en fait, pour moi, ce qui est horrible, c'est que là, sur le coup, je trouve ça aberrant. Mais là, maintenant, je trouve ça aberrant. Mais en fait, sur le coup, j'ai fait Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, sur le coup, j'étais tellement. Oui, oui, truc comme parce ça. que oui, c'est vrai que j'étais en surpoids et que du coup, tout le monde entier me faisait comprendre que je n'avais pas ma place. C'est la prof de danse, si elle le décide. Et du coup, vu que c'était ma prof de danse et que c'était une fille qui venait de l'Opéra de Paris et que du coup, voilà, je me disais, en fait, elle a raison. Du coup, je vais arrêter, quoi. Ouais. Et en fait, c'est complètement con. Et bref, du coup, j'ai arrêté à cause de ça. L'EPS en cours, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'était de la merde. L'éducation physique et sportive. Voilà. Oui, non, mais voilà. Donc j'ai eu que des profs, pas forcément, alors qui m'ont jamais fait vraiment de réflexion personnellement, mais qui clairement mettaient en valeur les élèves qui faisaient du sport à côté et ceux qui faisaient pas de sport à côté, qui étaient pas sportifs. Alors qu'ils étaient là pour vous faire découvrir le sport. Oui, non, mais c'est voilà, c'était super. C'était vraiment des moments. Et en plus, moi, j'ai peur des ballons et du coup, genre quand c'était le basket, c'était terrible. Oui, alors je sais pas si en France on faisait ça, mais j'étais tout le temps prostrée sur le terrain. Non, je veux pas. Non, moi j'ai une expérience similaire. Enfin, ouais. Vas-y. Non, je dis, je sais pas si en France, en Italie, il y a moins les moyens. Moi, je vois par rapport à l'EPS que ma fille au collège peut faire. Ils ont l'escalade, ils vont aller à la piscine. Alors, il y a beaucoup de piscines en France. Je vois que les piscines municipales marchent. Moi, je viens de Rome, où c'était déjà beaucoup qu'on avait un gymnase. C'était souvent des écoles d'État. Ils sont quand même complètement sous-fondés, effondrés. Et donc, nous, c'était le volley. Ça, c'est beaucoup de volley. Et du coup, il y avait ce truc horrible pour lequel, en fait, tout le monde est dans la même classe. Donc, il faut faire le match de volley. Et le prof des EPS choisit 2 capitaines. Oui, les meilleurs. Les meilleurs qui vont
chacun à tour choisir un membre de l'équipe. Et donc, bon, moi, j'étais tout le temps le dernier choisi. Pareil, ouais. Ah ouais, voilà, Ouais. ça se fait aussi là, en France. Avoir Marzac dans sa team, C'était la loose. Ah ouais, Et moi, pareil. c'était pareil. Et du coup, en fait, c'est horrible. Déjà, ça commence avec ça parce que c'est bizarre. Les profs de PS, ils devraient être des gens qui sont formés aussi à la pédagogie. Et du coup, dire, je fais les C'est tout le équipes, problème. c'est pas... Ouais. C'est tout le problème, c'est qu'il y a Après, peut-être aucune... c'est pas pour être contre les profs, Oui. chacun fait comme il peut, mais Non, mais... à une époque, c'était pas Ouais. pareil que maintenant, peut-être. Non, puis en soi, Alors, il y a juste ma prof de terminale de PS qui, elle, a tout de suite compris d'entrée que de toute façon, je serais pas là pour faire des trucs de ouf et tout, et qui, pour le coup, me foutait la paix et était assez honnête dans ses notes. C'est-à-dire que, pour le coup, vraiment, elle, ça va. Bon, même si, clairement, elle favorisait ceux qui faisaient du sport en dehors, mais bon, elle m'a un peu foutu la paix, je dois avouer qu'elle n'a pas été franchement pénible. Mais tous les autres, c'était vraiment... aucune compréhension, enfin vraiment c'était, il y avait ceux qui faisaient du sport et les autres, putain, tu vois, genre allez, vas-y, fais tes tours de terrain et puis on s'en fout, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ouais, la danse classique, pourtant j'adorais ça, hein, mais j'ai vite arrêté parce que, j'ai arrêté parce que voilà. Et pourtant j'avais une super prof les premières années, Bernadette, elle s'appelait, elle était incroyable. C'était vraiment une petite mamie, genre vraiment la prof de danse hyper cliché, avec son petit chignon. Avec un bâton. Ouais, genre vraiment hyper, mais adorable, vraiment. Et elle, pour le coup, elle était hyper costaud. Genre vraiment hyper costaud. Et pour le coup, elle était costaud, mais je peux te dire que quand elle enfilait ses pointes, c'était un truc de fou, quoi. Alors qu'elle avait genre presque 70 ans. Enfin, elle était incroyable, cette femme. Et pour le coup, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été costaud. Et le fait d'avoir cette prof-là, je me disais, bah en fait, tu vois, c'est cool, je ouais. peux, tu vois. Et elle m'a jamais fait de réflexion, elle a jamais été du tout là-dessus. Mais après, on a une autre prof qui, du coup, elle était une jeune qui venait de l'Opéra de Paris et qui, elle, était pas hyper cool. Voilà. Ouais, donc intolérante, quoi. voilà. Carrément, Après, j'ai fait un peu d'équitation, mais c'était surtout pour le cheval en soi, enfin pour l'animal, parce que moi j'adore les chevaux. Et pour faire des balades et tout ça, j'ai jamais fait de toute façon, j'avais pas les moyens. Et j'ai jamais fait de compète ni quoi que ce soit, parce que c'était vraiment pas mon délire. Mais voilà, donc l'équitation, c'était vraiment juste pour être au contact du cheval. Et voilà, j'avais pas franchement d'ambition ni quoi que ce soit. Mais sinon, j'avais vraiment un gros blocage là-dessus. Et je sais que mes parents essayaient, ma mère essayait de me dire, mais tu veux pas trouver un sport, ça et tout. Et en fait, moi, c'était un non catégorique, quoi. Ouais. C'était vraiment genre épidermique, en fait, c'est hors de question. Et voilà. Et finalement, pour revenir, je me dis, pour revenir au roller derby, finalement, le jugement qui est porté dans certains milieux sportifs font aussi que, en fait, les personnes, une certaine catégorie de personnes qui sont... ça peut être justement les minorités, ou ça peut être des personnes qui sont grosses, ou des personnes qui sont, je sais pas, parce que tu disais aussi, justement, ça peut être aussi des personnes trans, ou les minorités sexuelles et tout. Dont les parents n'ont pas les moyens de faire, de les inscrire à des clubs sportifs. Il y a plein de... oui. Ouais. C'était pas ça que je voulais dire, mais le côté, mais c'est pas grave, le roller derby, du coup, cette inclusivité, c'est pas une question de moyens, parce que tu peux avoir pas de moyens et aller à la piscine, ça coûte pas cher, mais si ton prof de piscine va déjà faire une différence physique, ou tu as un problème de genre, enfin un problème, une incongruence, un truc où c'est difficile de se... Et, c'est pas une question de moyens, je pense que c'est une question de ce que tu trouves quand tu vas. Alors que si le roller derby, c'est très difficile à dire par contre, a comme vraiment mission de créer cette inclusivité, fait que toute personne, comme tu dis, tout moyen, mais aussi toute minorité va se sentir à l'aise et va pouvoir profiter de ce qui est cool en fait, de pouvoir bouger son corps. Et puis surtout, en fait, le truc du roller derby, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il n'est pas question de ton corps. Enfin, c'est vraiment, moi, ce que j'ai adoré. La première session où j'y suis allée, vraiment, j'étais en panique sur tout le trajet. J'ai failli faire demi-tour 15 fois. Parce que tu avais peur de retrouver... En fait, j'avais pas peur parce que j'avais lu quand même beaucoup de choses là-dessus. Je me disais, bon, ça devrait aller. Mais c'est juste le principe du gymnase de la salle de sport. Rien que ça, pour moi, c'était un trauma absolu. Du coup, j'étais en mode, on y va, tu vois. Mais j'ai vraiment failli faire demi-tour 15 fois. Et j'y suis allée. Bon, la première fois que j'ai monté sur des patins, c'était une catastrophe parce que forcément, je savais pas patiner. Voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est normal. Je suis repartie chez moi le soir, j'ai pleuré, de fierté, de mais je vais jamais y arriver, je suis trop nulle, machin. Et en fait, je suis tombée face à des gens qui étaient en mode mais
tranquille. Enfin, vraiment, genre, tu débutes, enfin, on détend, tu vois. Genre, t'es pas là pour prouver quoi que ce soit à personne, on s'en fout. Et à aucun moment il a été question de mon physique ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, ça n'a jamais été évoqué. Enfin, j'ai jamais senti de regard, enfin, vraiment, on s'en fout, quoi. C'est vraiment le truc que j'ai adoré. Et en fait, j'ai retrouvé toute ma confiance enfin, maintenant, j'arrive à faire des choses. J'aurais jamais cru être capable de faire des choses comme ça, être endurante, arriver à faire des choses en patin vraiment au niveau de l'agilité, au niveau musculaire aussi. Enfin, je sais que même si en soi on n'a aucun critère de corps et tout ça ou roller derby, c'est quand même un sport où il faut se muscler. On fait du renforcement musculaire, c'est tout, parce que c'est pour des questions de sécurité aussi, pour pas se blesser. Enfin, c'est normal de se muscler un minimum, tu vois. Et du coup, maintenant, je développe des muscles et je développe des capacités que je n'aurais jamais cru avec mon gabarit pouvoir faire, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, c'est hyper enrichissant, hyper satisfaisant, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que je trouve... C'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. C'est super. Ça donne envie de faire du derby. Ouais, moi aussi. Et moi, j'ai mal au dos, alors... ça peut se faire. Je sais faire du patin. Ils recrutent, vous recrutez. Bah oui, on recrute. Mais moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, hors micro, moi, je sais plutôt quad et ruban de gymnastique. Mais il faut faire du artistique. Pour faire Nico, des tu sais qu'il y a un gros milieu roller artistique à La Rochelle aussi. Mais ça me plairait trop, tu vois, ça me plairait Non, plus. mais Parce que le côté contact, ça me met un peu en PLS, plus j'ai mal au dos, et du coup j'aurais peur de tomber. Je comprends, parce que, faut pas négliger si effectivement tu as des soucis de dos ou quoi, parce que ça reste un sport à impact. Hein. Mais oui, en fait, c'est un sport extrême d'impact. Hein, ouais. Ah ouais, bah oui. Donc en fait, ce qui me ferait peur, c'est de tomber. Oui. Parce que vu que j'ai constamment mal au dos, ça me ferait peur. Je comprends. Mais par contre, ça me plaît, l'imaginaire de ce truc comme ça. Et du coup, tu disais que tu avais envie de te coller de près au derby, même si peut-être sans en faire, mais nous, on va aller voir du derby. C'est vrai, on va laisser coller de près. Parce qu'on va le être 15 le 15 et 16 à votre événement, on va y être, on va représenter Strangeland. Mais oui, parce que du coup, tu nous as parlé, donc il y aura 2 jours d'événements dans le gymnase des parcs, celui qui est à côté de la piscine. Tout à fait. Et qui en fait, donc tu nous as parlé des matchs, mais il y aura quand même moyen de venir donc regarder les matchs, mais aussi vous allez mettre en place des petits stands. En fait, pour le premier jour, le samedi, vu qu'il y aura un tempête sur le track, c'est pas un match officiel, c'est plus un jeu. Il y aura quand même du public pour regarder, mais l'idée c'est vraiment d'instaurer, vu qu'on a de la place sur le côté, en dehors du terrain et d'une zone sécuritaire, on va mettre des stands. Donc on aura Birdie Squad Shop, qui est une fille qui gère un shop de matériel de roller, qui vend des chaussettes très stylées, tout ça et tout. Enfin, moi j'adore ce qu'elle vend, c'est super, genre des lacets à paillettes et tout. Comment ça s'appelle? C'est super. Birdie Squad Shop. Ok. Voilà. Et elle est super sympa, et elle fait vraiment. C'est une fille qui vient de l'équipe de Bordeaux des Petites Morts à la base, je crois, de derby. Et du coup, voilà, donc il y aura elle, il y aura vous, du coup, avec un super stand. C'est vrai. Un stand où vous pourrez vendre ce que vous voulez vendre, les prints, tout ça et tout. Et du coup, les zines. Et on aura aussi une sélection de flash tattoo. Ouais, voilà. On va faire des flash tattoo après le dimanche. Ouais. Du coup, même si peut-être le samedi, on va peut-être venir mettre le stand ou voir un peu comment peut-être se relayer, parce qu'on est ouvert les samedis, donc... il y aura possibilité certainement le samedi de réserver des flashs pour le dimanche. On aura une place par heure pour un tatou, et les tatous seront à des prix spéciaux. Ce sera des tatous à thème, j'imagine. Oui. Sur la badasserie, l'inclusivité, le roller derby, la brillance. Oui. Quels sont tes spots à La Rochelle? Qu'est-ce que tu aimes à La Rochelle, et quels sont tes spots préférés? Mes spots préférés. Alors déjà, il y a chez Albert, La Rochelle. Et d'ailleurs, il faut qu'on les interviewe, on leur a déjà demandé. Ils nous ont dit oui. Et j'imagine trop Romain d'interview. Mais oui. Ils sont dans 100% des podcasts de Strangeland. Dans tous les podcasts de Strangeland, le lieu c'est Albert. Donc nous, on est fans. Donc oui. Voilà, Albert, meilleur coffee shop de La Rochelle. Clairement, je suis tout à fait objective. Tu n'y travailles pas, non? Non, pas du tout. En vrai, franchement, c'est un super endroit si vous aimez manger des trucs un peu sains mais abordables. S'il y a plein d'alternatives végé, vegan, enfin voilà, c'est super bon, c'est cosy. J'ai faim. Ça y est, c'est fermé aujourd'hui. Mais... Ouais. Par contre, lundi, il faudra quand même ouvrir le lundi. Si vous vouliez travailler 7 jours par semaine. S'il vous plaît, 7 jours, 24 heures sur 24, s'il vous plaît.
Et à part chez Albert, quels sont tes À spots part chez préférés? Albert, il y en a plein d'autres. Moi, je suis très marché. J'aime beaucoup le quartier du marché. Il y a le café Elgoz. Et du coup, Astrid fait partie du club de roller derby. Ah, Astrid est fraîche de tous, cette année. Bah oui, tout est lié. Tout se lit parce que. Voilà. Ok, ok. Et du coup, j'aime beaucoup son petit café. J'aime bien le marché en tant que tel. Moi, je fais mon marché toutes les semaines. Je suis voilà, j'adore faire mon marché. Acheter mes petits légumes, tout ça. Après, pour manger des bonnes gaufres, j'aime bien aller chez Gaspard et Léon. Je sais pas si vous voyez. Si, Moi, c'était je mon connais pas, spot de moi. cet été. Super bon. Ah, Ouais, oui. c'était cet été, et moi en plus de Strangeland, cet été j'ai aidé et j'ai fait des livraisons chez Hattori Oui, Sushi. je me rappelle de ça. Et qui d'ailleurs, il faudrait qu'on interviewe Virginie bientôt. Hein, enfin bon. Et quand je sortais de chez Hattori, et ben, c'était mon spot. Ouais. J'allais chez Ils font des super bonnes Gaston. gaufres. C'est des gaufres liégeoises vraiment traditionnelles, tu sais, assez épaisses. C'est épais, c'est croquant Avec dehors, et et puis dedans. le petit bille de sucre là. C'est délicieux. Voilà, bref, ça j'adore. C'est vrai. Après. Non, pas Gaston, comment il s'appelle? Gaspard et Léon. Gaspard et Léon. Mais du coup, après, sinon, en bar, j'aime beaucoup. Nous, on est très quiz avec mes copains. On adore les quiz, les blind tests, les trucs comme ça. On est très forts d'ailleurs, soit dit en passant. Du coup, on adore le Bathyscaphe au Minime. C'est un bar super cool qui fait des super blind tests. Et on va à l'Abreuvoir tous les mardis soirs pour le blind test et le quiz. Voilà, et c'est super chouette. L'Abreuvoir, c'est rue Saint-Nicolas. Voilà. Et en soi, c'est pas forcément un bar où on va. Bon, ça nous est déjà arrivé, mais où on va de manière générale. Mais pour le quiz, on y va. Je connais pas du tout. Et ben, c'est juste à côté. Bah, tu sais, c'est la rue où il y a le général Humbert, là, tous les bars de la rue Saint-Nicolas. Bah oui, je connais la rue Saint-Nicolas, mais du coup, cet abreuvoir, ça doit être assez nouveau pour que moi je sois sortie. Ah, ça fait un petit moment quand même. Je suis peut-être hors génération, tu vois, c'est générationnellement. Je sais pas, parce que c'est. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas depuis quand c'est ouvert ni quoi que ce soit. Mais c'est l'ambiance du quiz est sympa. Ah, c'est cool. C'est plus vers les canals ou plus vers la place de la Motte Rouge? Plus vers le canal, je crois. Plus vers les canals, ok. Ouais, ça doit être à peu près. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, moi j'adore aller chez Hortense aussi. Je suis très cliente. Enfin, même avec le club de derby, c'est un peu notre spot quand on sort. Voilà, chez Hortense. Voilà, tous ces coins-là. Le Marie-Lily aussi pour les cocktails qui sont très très bons. Voilà. Marie-Lily, je connais pas du tout. Je Je sais pas pas du tout au top. Ça, c'est super. Si vous aimez les très bons cocktails, vraiment les trucs, c'est rue de la Chaîne, je crois. C'est la petite bar qui fait l'angle. Oui, je vois. Et les cocktails sont super. Ah oui, c'est celui qui Ils font des mocktails aussi, des cocktails sans alcool très bons que je prends parfois aussi parce que je suis pas forcément. Et c'est celui qui est entre, disons, le pub, là, je sais pas quoi, et les flots. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai déjà pris des cocktails là-bas. Oui, c'est ça. Il y a une devanture avec des fleurs et tout. Mais j'y suis allée il y a quelques années en été avec justement Nini, Virginie Rouvière, et je sais plus qui. Et je dis le nom, Virginie Rouvière. Comme il ça, faut qu'on l'interviewe. Oui, c'est une autre personne qu'on doit interviewer. Après, sinon en magasin, moi je suis très fan des Rebelles Ordinaires. J'y vais beaucoup pour. Eux aussi. Prochaine, ça va être la liste de tous les gens. C'est vrai. Super librairie que de ça. J'adore cette librairie. Il y a vraiment beaucoup de choix très sympas et ils ont un petit corner féminisme, LGBT, tout ça et tout. Et c'est ce qui m'avait tapé dans l'œil la première fois que j'étais allée. C'est vrai, parce que je pense qu'il n'y a pas dans La Rochelle, même s'il y a des cool libraires. Maintenant, les saisons, je crois qu'ils ont mis. Ils ont maintenant, mais c'était les premières à avoir un coin LGBT. Très bien. Bravo. Bravo les rebelles. On les aime, les rebelles. Ils sont trop drôles. Je les adore. Voilà. Donc après, je crois que c'est tout. Cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant de t'écouter. Merci d'avoir partagé toute ton expérience et d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir invités. On a très hâte de cet événement. Ça va être trop chouette. Ça va être très cool. Donc c'est un thème, ça s'appelle Poulpi's Party. Parce qu'en fait, la mascotte du club, c'est Poulpi, c'est un poulpe. Oui. Ok. Et du coup, tous les ans, on a décidé que ce serait la fête de Poulpi. Et cette année, c'est thème disco. Voilà. Trop bien. Thème Mamma Mia Très disco. Cool. Donc, il faut venir avec des paillettes et compte sur nous. Voilà. Compte sur nous parce qu'on prend ça très au sérieux. J'espère bien. J'espère bien. Moi, je veux. Nous, c'est pareil. On va essayer de faire toute l'équipe avec des shorts à paillettes. Trop bien. Décidé, il faut qu'on fasse ça. Est-ce que tu écoutes des podcasts et est-ce que tu aurais des podcasts à recommander à nos auditeuristes? Absolument. Moi, je suis très... mon podcast préféré, ça s'appelle Le cœur sur la table. J'ai adoré ce podcast. Ça parle des relations amoureuses essentiellement hétéro-normées.
et ça déconstruit beaucoup de choses autour de comment nos relations hétéronormées sont un peu fucked up par beaucoup de choses. Il y a notamment un épisode que j'ai adoré, que j'ai envie de faire écouter au monde entier, qui s'appelle la fuck zone, et qui en fait déconstruit le mythe de la friend zone. Le fameux mythe de ah là là, c'est trop nul, elle veut juste être mon amie, voilà. Et en fait, je suis friendzonée, sauf qu'en fait, on se rend compte que dans la plupart du temps, c'est plus. On peut retourner aussi le problème à l'inverse, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on est valorisé que par notre valeur affective et sexuelle, et en fait dès qu'on veut juste de l'amitié, c'est pas bien vu parce que c'est nul, tu vois, une femme c'est qu'une amie, c'est pas voilà. J'ai adoré cet épisode et je trouve que c'est un podcast que tout le monde devrait écouter. Après sinon un podcast un peu plus léger mais assez sympa, j'aime beaucoup Transfert, je sais pas si vous connaissez. Non. Et c'est un podcast, c'est des gens qui racontent des histoires juste des anecdotes de leur vie. Et en fait, il y a plein de... Alors, ça dépend des épisodes. Il y a des épisodes que j'aime moins, mais c'est vraiment pour montrer que il nous arrive tous à un moment donné dans notre vie une histoire un peu rocambolesque, même si on ne le penserait pas. Il y a une fille qui a raconté comment elle s'était retrouvée par erreur à la prison de Fleury-Mérogis. C'est que des anecdotes comme ça, genre tu te dis mais c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, tu vois, ça arrive à tout le monde en fait. Et c'est que des trucs, et moi j'adore. C'est toujours, parfois t'as un twist pendant l'épisode, t'es genre waouh, c'est hyper intéressant. J'adore, et je trouve ça trop, et ça déconnecte en fait. C'est vraiment juste des histoires, tu vois. Il y a pas de, et j'adore, c'est super. Et alors ça dépend des épisodes. Encore une fois, il y a des épisodes un peu moins, voilà. Mais moi j'adore, je trouve ça, ça trop marrant. J'aimerais bien les rencontrer pour parler de mon histoire avec les frères Hanson. Mais tu sais que tu peux leur envoyer, tu peux témoigner. Enfin, il y a plein de gens. Moi, je connais une fille qui a participé et tout. Enfin, tu peux vraiment, ils recherchent tout n'importe quoi. Donc, si tu veux témoigner. Moi, j'ai une super histoire avec les frères Hanson. Donc, si tu continues à écouter Transfert, peut-être qu'un jour tu l'entendras. Voilà. Mais c'est un super podcast pour si vraiment tu veux juste écouter un truc pour te divertir. Je trouve que c'est vraiment top. C'est toutes ces infos, donc tous les infos, tous les liens, toutes les choses dont tu as parlé. Les auditoristes, vous pourrez retrouver tout ça dans les show notes. Oui. Si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y inscrire, souscrire, vous abonner, c'est ça, et partager, c'est cool, merci beaucoup. Voilà, envoyez à votre BFF, vos potes qui aiment le roller derby. Votre petite chaîne Si tu n'envoies pas ça à 10 personnes, ça va être la mauvaise chance. C'est ça. Voilà, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, Salimouni. Mais de rien, avec grand plaisir. Merci chouette. Beaucoup, Salimouni. Merci. Salimouni au Salamèche. Sur le track. Ah oui, Salamèche. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.